Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit aujourd'hui. Le WFC est à la Gaillette, le centre d'entraînement du Racing Club de Lens, pour une nouvelle interview avec le capitaine du Racing Club de Lens, Monsieur Seko Fofana. Pendant plus d'une heure, il revient sur toute sa carrière, le Racing Club de Lens, l'Udinese et même un petit peu de football manager. Bref, je vous laisse savourer ce nouvel entretien. Seko Fofana, merci beaucoup d'être au micro du WFC pour cet entretien. On est très heureux vraiment de te recevoir. Pour ma question toute basique, comment ça va? Tu es tout en haut quasiment de la Ligue 1, j'imagine que tu es un joueur très heureux. Ouais, aujourd'hui, je suis très content au vu des résultats de la saison. Voilà, ça fait 3 ans que on prend énormément de plaisir au club. Donc voilà, c'est une fierté de pouvoir faire kiffer nos supporters, nos dirigeants et puis même le groupe. Donc on essaie de profiter de tous ces moments. Alors on va revenir sur toute ta carrière, on fera un gros point sur ton passage à Lens, qui n'est toujours pas terminé évidemment. La première question qu'on pose à tous nos entretiens, c'est juste, est-ce que tu te souviens ton premier souvenir que tu as eu avec un ballon de football, tout simplement? Forcément dans mon quartier, Ouais. où je prenais énormément de plaisir. Voilà, le fait de représenter le quartier quand les équipes venaient jouer chez nous. Donc après, c'était bien parce que ça nous permettait de nous évader, prendre du plaisir et puis de tenter aussi des choses et d'enflammer le stade qu'on avait. Donc ouais, quand je repense à tous ces moments, c'est sûr que ça me fait plaisir. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui prennent du plaisir aujourd'hui par rapport au fait que ça se passe bien et que bah voilà, je suis en France et Tu que je représente le quartier. Tu as rapidement été la star justement de ton quartier. Rapidement, on s'est dit, le petit Seko, là, ça va aller loin. Oui, je pense que tout le monde était convaincu que mon seul objectif, c'était un jour de jouer à la télé. Rêve qui s'est réalisé. Et c'est vrai que il y avait un peu pas mal de pression parce que il y avait énormément de talent, mais c'est pas tout le monde qui a réussi. Et le fait que moi j'en suis là, bah, je suis content et j'espère je vais continuer à leur procurer du plaisir. Tu te rappelles des premiers contacts que tu as eus comme ça tout jeune avec des clubs, soit qui sont venus te chercher, s'ils ont discuté avec ta famille? Est-ce que tu te souviens un peu de ces moments? Oui, Lorient Comment ça s'est passé? qui m'a recruté bah, lors d'un match face au Red Star où bon, je rate pas mal d'occasions, mais je fais un très gros match. Et par la suite, bah, le recruteur, il est intéressé par mon profil et il vient chez moi à la maison. Donc j'étais un peu intimidé parce que voilà, c'était quelque chose de nouveau. Et cette opportunité, elle s'est présentée et ça m'a tout de suite libéré par la suite parce que je savais que j'allais intégrer le centre de formation. Ce match-là où il te repère, tu joues au milieu de terrain, c'était déjà quelque chose, non? Attaquant. Attaquant. Ouais. Le rêve, ton rêve, c'était de marquer des buts, c'était d'un buteur. Oui, c'était ça, c'est de pouvoir se surpasser, d'avoir cet objectif en tête dès qu'il y a la possibilité bah, de faire mal à l'adversaire. Et c'était aussi une sorte de récompense par rapport à mon travail. Et voilà, c'est ce que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle entre observateurs du foot de Seko Fofana, l'un des premiers mots qui revient, c'est la puissance. Tu es un joueur très puissant. Est-ce que ça, très rapidement, c'était quelque chose qui faisait partie de ta palette, même quand tu étais tout gamin? Je vais dire oui, parce que je jouais attaquant côté. Donc c'était beaucoup de duels, d'un contre un, de jeux combinés et puis forcément de la puissance. Le fait d'avoir été replacé un peu plus derrière, ça me permettait de partir de plus loin et de faire mal à l'adversaire. Donc je pense que c'est un profil de joueur différent, voilà, le fait d'être un box-to-box. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs aussi qui m'ont inspiré et par la suite, bah, j'en ai fait une priorité en fait. C'était qui ces joueurs qui t'ont inspiré? Et Yaya Touré forcément. Ouais, on va en reparler des Yaya Touré. Yaya Touré qui m'a beaucoup inspiré et qui pour moi
m'a beaucoup aidé parce que le fait de l'avoir côtoyé aussi à Manchester City et de voir tout ce qu'il faisait, bah, ça me donnait beaucoup envie. Et aujourd'hui, voilà, il m'inspire toujours. Je regarde toujours des vidéos et dès que je peux faire la différence sur un terrain, ça me fait toujours plaisir. Et donc tu arrives à Lorient. Est-ce que cette arrivée à Lorient, dans ta palette technique et tactique, même si tu étais jeune, ça t'a vraiment aidé ce départ dans un club où on savait que la formation était très importante et tu croises Julien Stéphan là-bas. Raconte-moi un peu de la relation que tu as eu avec lui et ton arrivée à Lens, ce que Lorient t'a offert dans ta palette de joueurs. Bon, au départ, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que j'étais un attaquant et j'étais pas aussi un élève exemplaire, mais voilà, il a su tirer le positif. Donc lors des premiers entraînements, voilà, ils voient en moi quelqu'un qui se surpasse physiquement, donc je fais des bons tests. Et par la suite, on a une discussion où il me dit que il me voit plus milieu de terrain et tous les joueurs le disaient. Donc j'ai mis mon ego de côté. C'est vrai qu'au départ, je voulais être attaquant. Mais là, tu réagis plutôt négativement? Non, 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 Non? non. Au Ok. contraire. D'accord. Parce que j'ai compris que si il me donnait cette explication, c'est qu'il voulait mon bien. Donc je lui ai fait confiance et par la suite, on a pu travailler, développer énormément de choses. Et puis j'ai réussi à atteindre l'équipe de France en jeune, ce qui était incroyable, avec des joueurs de talent. Donc j'ai vu que j'ai énormément progressé et j'ai pas perdu de temps. Tu as encore des contacts avec Julien Stéphan? Oui, ça nous Ouais. arrive de parfois échanger. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans la formation parce qu'il a pris le temps de me parler, de me structurer et puis de me challenger, voilà, face à des joueurs. Donc si j'en suis là aussi, c'est grâce à lui. Donc c'est lui qui a créé l'un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat. Ouais, exactement, complètement. En humilité. Après, il y a Manchester City. Comment le lien se fait avec Manchester City? Bah, pour être honnête, après, ça fait partie de mon histoire. J'étais pas quelqu'un de très exemplaire, mais j'étais bon au foot. Et donc après, voilà, j'ai eu quelques petits soucis aussi à Lorient. Et puis après, voilà, on n'avait pas forcément trop d'opportunités avec Gourcuff à l'époque, qui avait son équipe et qui fonctionnait très bien. Peut-être qu'il voyait en moi un autre profil. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont tenté de me retenir sur la fin, mais voilà, il y avait peut-être eu une cassure par rapport à des conneries qui avaient été un peu effectuées de ma part et que j'assume complètement. C'était quoi de comportement? Ouais, c'était plus des problèmes de comportement, mais il y a eu Hervé Guégan qui a toujours eu confiance en moi, le coach aussi, Julien Stéphan, et qui ont tiré le positif. Et puis voilà, par la suite, quand en tant que Manchester City s'intéresse à toi, bah, t'es flatté et c'était un rêve pour moi de rejoindre un club où j'allais voir des grands joueurs, côtoyer des grands joueurs, voir autre chose. Donc moi j'aime le challenge et voilà, j'ai été flatté par l'intérêt et en plus surtout que j'allais rejoindre Yaya Touré. Donc pour moi c'était l'objectif d'aller là-bas. Qui t'appelle pour City? Qui te dit c'est coach, moi je veux que tu viennes à Manchester? Bah, au départ j'en discute avec mes agents. Ensuite il y a le recruteur qui avait pris contact avec mes agents, Romain Poirot et Patrick Vieira. Donc quand Patrick Vieira il vous fait part de son intérêt, bah, Parce qu'au début voilà, tu joues sous les ordres de Patrick Vieira. Au départ quand j'arrive, non, c'est Attilio Lombardo, un des adjoints de Mancini. Donc j'arrive là-bas, il y a énormément de choses qui changent, on est impressionné parce que on côtoie des grands joueurs, voilà, il y a énormément de noms, je pense à Nasri, Tevez, Agüero, David Silva. Les mêmes que j'ai marqué sur ma feuille. Ouais, tous ces grands joueurs. Donc je me dis, bah, je vais aller là-bas, montrer ce que je vaux et pourquoi pas un jour jouer avec l'équipe professionnelle. Le club t'a accompagné dans la transition Lorient, donc la France et l'Angleterre avec la famille, trouver un logement, etc. Comment ça s'est fait cette transition? Est-ce que tu as senti vraiment le club soucieux de t'accompagner? Oui, oui, bien sûr, ils ont mis tout à disposition pour que je puisse le mieux faire mon football.
Et puis après, il y avait aussi d'autres joueurs que je connaissais déjà, Olivier Ncham. Après, j'ai rencontré aussi Jason Denayer. Et voilà, tout de suite, ça s'est fait. Et puis, j'étais bien entouré aussi. Donc, ça m'a aidé. Et puis, le fait de côtoyer tous ces grands, de voir comment ils travaillaient au quotidien, bah, c'est ce qui m'aide et me pousse jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'était un niveau très haut et c'était énormément de plaisir. Et du coup, tu te souviens de ce premier jour, premier entraînement, premier survêtement. Je sais pas si tu partages le vestiaire, tu l'as dit, avec des Nasri, etc. Que voilà, ce premier jour, tu te dis, ça y est, je suis sur une pelouse avec le logo de Manchester City sur le dos. Bah, au départ, j'arrive à Carrington. Donc, bon, on avait un vestiaire qui était séparé. Il y avait l'équipe première d'un côté et les joueurs de la réserve de l'autre. Voilà, j'arrive en gym et en salle et je vois, je crois, Clichy, Mika Richard, Tevez, Agüero et tout passer devant moi, et Touré et tout. Donc, t'es impressionné. Tu te dis, mais où j'ai mis les pieds? Tu crois pas trop. Ça te fait bizarre. Mais voilà, j'ai tout de suite été intégré par tous les Français qui étaient là-bas, donc ça a été plutôt facile. Ensuite, voilà, j'ai commencé les entraînements, ça s'est bien passé. Je fais mon premier match avec la réserve, je marque un but. Donc voilà, après, il y avait un petit temps d'adaptation parce que le coach Attelio avait certaines consignes qu'il fallait respecter. Donc, C'est-à-dire? non, voilà, vous savez, les coachs italiens, quand ils ont des choses en tête, ils aiment bien que ça soit respecté. T'as beau faire ce que tu veux, bah, si tu fais pas comme eux ils demandent, bah, au départ tu vas pas jouer. Donc voilà, au départ ça a mis un peu de temps, mais après ça s'est mis en route et puis tout s'est bien passé. Et l'année suivante, bah, Patrick Vieira il est devenu le coach et puis ça nous a permis de pouvoir bien travailler. Tu as fait quand même beaucoup d'entraînements avec, justement, et on va en parler juste après Yaya Touré, avec toutes ces grandes stars. Tu as fait pas mal d'entraînements avec eux? Oui, j'ai fait des Ouais. entraînements. Bon après, au Parce que tu départ n'as pas c'était joué avec pas. la une. Non, non, j'ai Pour pas joué ça. avec la une. Ils avaient beaucoup de besoin de nous parce que des fois ils avaient des matchs et les lendemains de match, bah, ceux qui n'avaient pas joué, bah, on s'entraînait avec eux. Donc ça nous permettait aussi de nous montrer. Voilà, c'était un niveau très très élevé. Et après, voilà, on a aussi l'opportunité de faire une tournée, enfin deux tournées avec eux, de les côtoyer au quotidien tous les jours et tu vois en fait qu'on est loin pas de la réalité, mais pour arriver à leur niveau, il faut énormément travailler. Donc ça nous a fait énormément de bien et voilà, ils étaient remplis de conseils aussi. Il y a Touré, Nasri qui nous aidaient et qui étaient des grands pour nous. Donc, même si tu ne jouais pas beaucoup de matchs avec la une, tu as quand même progressé et retenu beaucoup de bonnes choses de ce passage. Oui, bien sûr. Après, ils avaient un effectif qui était très complet, où il y avait beaucoup de joueurs. Donc, déjà pour les joueurs de l'équipe première, c'était compliqué. Donc, pour nous, c'était encore plus. Mais dès qu'on avait l'opportunité, bah, on allait avec eux et on essayait de prendre du plaisir. Et ouais, c'était plutôt cool. Donc, toi, tu savais, au fond de toi, que ça allait être très compliqué quand même d'aller en une. Il n'y avait pas de la résignation, mais ce côté de dire, ok, je kiffe, il y a du beau monde, c'est un super club, mais je peux pas aller ici, tu le sais ou pas? Ouais, Ouais. par rapport au statut aussi. Donc, dès qu'il y avait l'opportunité de pouvoir faire tourner un peu l'équipe, la priorité, c'était les joueurs qui jouaient pas. Donc, nous, c'est vrai que c'était plutôt compliqué. Donc, on était au-dessus en réserve, mais on va pas se mentir, c'était un peu compliqué là-haut. Mais après, voilà, c'était pas grave, puisque après, je suis parti en prêt à Fulham. Et puis, quand je suis revenu, j'ai fait la tournée avec l'équipe première et ensuite, je me suis envolé. Donc, tu l'as déjà cité, j'ai compté, hein, 5 fois depuis le début de l'interview, on va en parler. C'est Yaya Touré. Mm. Évidemment, alors même nous, observateurs, journalistes, on peut te comparer à Yaya Touré, donc tu as eu la chance de le côtoyer. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote avec Yaya Touré ou tout simplement de l'admiration pour ce joueur la première fois que tu l'as rencontré ou durant ton passage à Manchester City? Bah, déjà, c'est quelqu'un de très marrant. Donc, dès qu'on a eu l'opportunité en tournée de pouvoir discuter avec lui, parce qu'il y avait son petit frère aussi, bon, qui était un peu plus proche de nous, enfin, son grand frère Kolo Touré.
Mais ouais, c'était marrant de les voir au quotidien, comment ils étaient détentes, ils nous donnaient beaucoup de respect, ils discutaient avec nous. Donc nous, on était à l'aise avec eux. Et après, ouais, j'ai pris énormément de plaisir de le voir à l'entraînement, comment il était facile. Et aussi bah, en match, puisqu'on allait voir tous les matchs. On rigolait beaucoup et franchement, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup et qui est un très bon gars. Et même le footballeur. Ouais, Tu même le le disais, mais tu footballeur. regardes encore des vidéos de lui aujourd'hui, ça veut quand Ouais, même dire ouais. que c'est un milieu de terrain qui a marqué toute une génération. Ouais, moi, Ça c'est. m'intéresse d'avoir ton analyse, ton explication de ce joueur qui il fait une saison à plus de 20 buts en première ligue alors qu'il est Hmm. milieu de terrain. Voilà, c'est pour toi, c'est vraiment un joueur qui a peut-être même changé le modèle du milieu de terrain aujourd'hui. Complètement. Ouais. Pour moi, ça part de lui. Déjà, ce qu'il faisait quand il était en France, à Monaco aussi, c'était juste impressionnant. Après, voilà, il y a eu Barcelone. Mais quand il était arrivé à City, de le voir très bon techniquement, capable de faire des passes décisives de loin, de percuter, c'était juste incroyable. Donc moi, voilà, je prenais énormément de plaisir d'aller le voir jouer, de mettre tous ses buts. Et comme j'ai dit, quand vous avez quelqu'un qui vous inspire à côté de vous, ça vous permet aussi de travailler, d'essayer aussi je vais pas dire reproduire parce que pour moi, il est plus que complet. Et aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison entre lui et moi. Mais c'est quelqu'un voilà, qui m'a toujours inspiré et qui continue toujours de m'inspirer malgré qu'il a arrêté de jouer. Et voilà, ça donne de la confiance et ça donne. Faut être audacieux après. Voilà, c'est de reproduire quelques gestes qu'il a pu être amené à faire. Et après, quand ça te sourit, bah, t'es content. T'en es pas loin quand même de son niveau, non? Non, là encore rien, j'ai rien fait du tout par rapport à lui. Après, donc, il y a eu l'Angleterre. Tu as parlé de ce passage. Il y a eu Fulham également. Puis après, il y a l'Italie. Tu arrives à Udinese. Pourquoi ce choix? Tout simplement, on sait qu'il jouait plutôt le bas du classement avant ton arrivée. Oui, il y a ce choix qui se présente où le président il est intéressé par mon profil encore une fois et il fait appel à mes agents. Donc ils avaient un projet, ils avaient une vision des choses avec moi et moi ça m'a plutôt parlé et puis ça me permettait d'aller dans un autre football encore. Bon, quand j'arrive là-bas, au départ, c'est pas très simple. Il faut vraiment s'adapter. Le coach, il y a énormément de joueurs. Le coach me fait jouer quelques matchs au départ. Ensuite, après, tu es remplaçant. Après, le coach, il se fait virer. Donc, il y a Delnieri qui arrive, qui a une autre vision un peu du football italien. Et donc, qui me donne cette opportunité. Donc, je joue par la suite. Donc, la saison, elle se passe plutôt bien. Je marque des buts. Et malheureusement, il y a cette blessure après qui arrive. Une fracture du péroné et de la cheville. Mais voilà, après, ça m'a un peu freiné. Et après, il y a eu les autres années où c'est vrai que sur la première saison, enfin sur la deuxième saison, j'avais un peu du mal à retrouver un peu mon niveau. Et après, par la suite, ça s'est bien passé. Et puis, voilà, je retiens du positif, même si il y a eu des passages un peu Mm. compliqués. Justement, tout ça, enfin, est-ce que on peut parler de ça, de ta blessure, de ces périodes d'adaptation différentes, ces coachs qui s'enchaînent à Udinese, des premières périodes compliquées de ta carrière où tu en as quand même eu d'autres avant? Est-ce que c'est les Non, premiers je moments pense, durs? ouais, Udinese, c'est là où j'ai connu le plus d'épreuves, où il y avait énormément de changements de coach. Parfois, tu jouais, ensuite, après, tu jouais pas. Tu ne comprenais pas pourquoi. Puis, tu avais le niveau, tu t'entraînais bien, mais ça ne changeait pas. Après, voilà, c'est des choses qu'il fallait respecter, il fallait se surpasser, il fallait essayer d'être presque parfait pour tout le temps enchaîner. Mais avec du recul, je pense que ça me sert aujourd'hui. Et c'est pour ça que bah, j'essaie de tout le temps être à fond dans ce que je fais et puis de laisser aussi aucune chance à mes partenaires et à la concurrence. Tu les as gérés comment, du coup, ces mauvais moments, d'un point de vue personnel? C'est dur parce que tu es un peu frustré. Tu vois que pour les autres joueurs de ta génération, bah, pour eux, ça se passe plutôt bien. Toi, tu es un peu en train de perdre du temps, d'être bloqué par des situations que parfois tu ne contrôles pas. Mais après, voilà, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, bon, faut arrêter de penser à tout ce qui t'entoure. Il faut essayer de se rendre indispensable par ton football, travailler,
Parce que c'est sûr que si tu passes ton temps à te plaindre, c'est vrai que tu avais peut-être plus de qualité que les autres, mais eux, ils allaient continuer à travailler. Donc, en même temps, si tu restes là et qu'eux, ils continuent à travailler et toi, tu stagnes, et à un moment donné, quand tu vas vouloir, bah, ça va être compliqué. Donc, je me suis mis à leur place, j'ai accepté la situation. Je me suis dit, OK, j'estime que j'ai plus de qualité que vous. Je vais travailler. J'ai moins de pression que vous, puisque c'est vous qui jouez maintenant. Je vais être derrière, donc mettre ton ego de côté. Et par la suite, bah, j'ai continué à travailler et c'est comme s'ils avaient retrouvé un nouveau joueur. Et par la suite, bah, j'ai enchaîné. D'un coup, t'as switché d'un coup ou, Oui, j'ai switché parce que la seule solution dans les moments comme ça, c'est de travailler en fait. Parce que si tu passes ton temps à trouver, je ne vais pas dire des prétextes, mais à chaque fois reprocher certaines choses, que ce soit les choix du coach ou par rapport à des joueurs ou des situations, bah, en fait, tu vas rester bloqué et tu vas être, je ne vais pas dire dans une dépression, mais tu vas pas trouver de réponse en fait. Tu vas pas trouver de réponse. Donc la meilleure façon de faire, c'était de fermer sa bouche, travailler et puis être prêt quand on allait me donner l'opportunité. Et c'est ce qui s'est passé. Et justement, quand tu dis travailler, comment ça se caractérise? Parce que oui, c'est facile de dire j'ai travaillé, mais comment toi comment il se caractérisait ce travail chez toi? C'était plus d'entraînement, plus de travail personnel à la maison, plus d'exercices techniques, tactiques. Comment ça se matérialisait ce travail pour justement faire la différence et reprendre ta place à l'Udinese? Je pense que ça se passe dans la tête parce que tu peux faire un travail en étant énervé, le rendu ne va pas être pareil. Donc c'était en fait de relâcher toute cette pression, de prendre du plaisir. Et bah, voilà, ça m'a permis de faire de bonnes choses, de continuer à travailler, me surpasser. Même s'il y avait parfois des injustices, bah, c'était de les accepter, de voir ça comme des épreuves. Et bah, en fait, ils ont créé un monstre parce que j'étais prêt à répondre à toutes les épreuves. Et quand après j'allais sur le terrain, bah, j'étais inarrêtable parce que je m'arrêtais plus sur ces petits trucs. Donc je me suis mis à un niveau où il fallait être plus grand que ça. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenu aussi ce joueur-là qui veut toujours aller de l'avant et qui n'a jamais peur, malgré les épreuves. Donc le déclic, il est mental. Tu savais que dans les pieds, tu étais au-dessus des autres. Ouais, dans la tête. Après, c'était dans la tête. Mais dans les pieds, tu étais au-dessus. Ouais, parce que le piège dans ces moments-là, c'est de se dire que, bon, ouais, je suis quand même au-dessus. Les autres, ils le voyaient, ils le savaient. Donc, ils le savaient, mais ça les arrangeait quand je boudais ou peut-être que je mettais moins d'investissement. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que je me mette derrière eux ou que j'acceptais la situation, bah là, c'est eux finalement qui avaient la pression parce que ce qu'ils me voyaient faire derrière, ils n'étaient pas capables et aussi, bah, ils avaient peur et par la suite, il y a eu beaucoup de changements. T'as souvenir avant de passer à Lens, d'un top joueur avec qui tu as joué ou que tu as côtoyé dans cette Serie A? Tu as joué avec Rodrigue De Paul, champion du monde. Ouais. Est-ce que lui, dans ta structure de milieu de terrain, il t'a aidé au final ou Oui, pas bien sûr, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Rodrigue, c'est comme un frère pour moi parce que voilà, on a vécu énormément de choses, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est toujours donné à fond. C'était quelqu'un on va dire voilà, d'exemplaires qui voulait tout le temps se surpasser. Et puis voilà, ça nous a permis de faire quand même beaucoup de choses, même si c'était un peu compliqué quand même, le championnat. Mais ouais, j'ai pris énormément de plaisir avec lui et ouais, c'est quelqu'un qui m'a marqué. C'est un footballeur impressionnant également ou t'en as d'autres en Italie qui t'ont marqué? Parce que j'imagine quand on a croisé, quand tu joues contre la Juve, est-ce qu'il y a un mec, tu t'es dit, ah ouais, lui c'est un... Il y avait soit Gomez. une grande star, soit un mec pas connu qui t'es dit, ouais, il est chaud lui. Ouais, il y avait Gomez, il y avait qui était à Papou. l'Atalanta, ouais. Papou Gomez. Papou Gomez, il y avait Dybala, il y a Ronaldo quand il est arrivé. Franchement, il y a énormément de joueurs qui m'ont impressionné en Italie et c'était bien de pouvoir les jouer chaque week-end. Et du coup, après, bon, de ce qu'on lit, hein, tu vas me dire si c'est vrai ou non, mais l'Atalanta, Milan, etc., aurait été intéressé par toi. Puis non, tu vas à Lens. Est-ce qu'on t'a dit, c'est quoi là, ton choix il est chelou, non? Ouais, bien Quand sûr. il y a des grands, parce visiblement, on a le droit de faire des choix du cœur, parce que j'imagine que c'est un choix de cœur, forcément, au lieu de refuser des grands clubs comme ça. Raconte-moi un peu, est-ce que
toi, tu étais convaincu que c'était le bon choix? Est-ce qu'il y en a d'autres autour de toi, à l'Udinese ou dans ta famille, qui se disent, c'est quoi, ton choix là, c'est pas possible? Ouais, Avec tout le respect que j'ai pour Lens, hein, oui, bien sûr. évidemment. Non, ça a été plutôt bien parce que voilà, c'est la période où il y a le Covid, où on reprend le championnat, donc on a été arrêté 2 mois à la maison. C'était un peu compliqué. Donc on reprend le championnat, je fais une grosse préparation. Euh, on a beaucoup d'épreuves parce qu'on a des joueurs qui se blessent, un qui se fait des ligaments croisés, un qui se fait mal à l'épaule. Donc c'était De Paul et moi qui devaient réellement tenir le milieu de terrain. On jouait même avec un piston au milieu aussi. Donc on a enchaîné énormément de matchs sur une courte période. Bon, après voilà, moi j'avais des envies d'ailleurs, j'avais envie de revenir en France par rapport aussi à la situation. Donc à ce moment-là, voilà, il y a des clubs qui se sont intéressés et qui étaient aussi un peu dans l'attente, qui pensaient voilà, qu'ils allaient avoir du temps pour faire leur recrutement. Mais moi, au départ, on me parle de Lens. C'est vrai que je prends un peu à la rigolade. Je me dis, non, c'est pas possible. Déjà, le club va jamais me laisser partir. Parce qu'ils avaient mis un prix sur ma tête. Et même pour moi, je me suis dit, est-ce que ça va suivre financièrement et tout? Je pense pas. Donc après, mes agents, ils font signer Loïc Badet. Et puis ensuite, ils ont des bons rapports avec Flo Gisolfi. Et voilà, Flo Gisolfi, il parle avec la direction et il dit, voilà, le joueur qu'il nous faut, c'est Seko Fofana. Donc après, voilà, il y a des négociations qui ont été faites. Moi, je n'étais pas forcément au courant. Ils étaient intéressés aussi par d'autres joueurs, donc ils avançaient un peu avec d'autres joueurs. Mais la priorité, c'était moi. Ils préféraient faire all-in sur moi. Et ils se sont dit, parce que je me souviens qu'il y avait, je crois, le président un peu qui disait, mais oui, mais imagine, ça se fait pas et tout, il faut qu'on avance sur d'autres dossiers et tout, sinon on va être dépassé. Il disait, non, 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 il faut Seko Fofana. Donc voilà, après moi, bizarrement, lors de mes matchs, je pensais à Lens. Donc ça veut dire je regardais Lens, je pensais à Lens, ça venait souvent dans ma tête. Et je me suis dit, c'est pas normal ça. Donc ça fait que je continue à faire des stades, des bons matchs. Et je me retournais vers mes agents, je me disais, mais putain, mais là, bizarrement, je me vois à Lens. Et là, ça va se compliquer pour eux parce qu'en fait, il y a d'autres clubs qui vont arriver et tout. Donc il y a l'Udinese qui voulait que je reste en Italie, que je signe dans un club italien. Donc, je vais en vacances et eux, ils avaient des entraînements. Donc, je me souviens lors d'un match de Ligue des Champions Atalanta-PSG où on discutait avec mon agent. Et je me dis, mais tu sais que les gens ils vont devenir fous quand ils vont apprendre que j'ai refusé cette équipe d'Atalanta pour venir à Lens quand même et tout. Donc, on rigolait. Et ils avaient fait un gros match en plus. Et on découvrait l'Atalanta sur le plan européen. Et voilà, j'ai fait ce choix-là. Après, quand la saison s'est terminée, je suis venu ici. J'ai visité Bollaert. Il n'y a que toi qui étais pour Lens, enfin qui était pour venir au club? Ouais, moi j'étais pour venir au T'es club. seul contre tout le monde. Dès que je suis venu, après personne ne le savait, mais je suis venu, j'ai fait la visite. Après, il y a Jean-Louis Léca, Caillou et tout, qui m'ont envoyé des messages et tout, qui me disaient viens et tout, nous rejoins-nous. Parce que moi j'avais joué avec eux à Bastia. Et donc je parle avec Flo Gisolfi et voilà, son discours, il était marquant. Et moi aussi j'ai fait des efforts, eux aussi ont fait des efforts. Donc par la suite, ça s'est fait. Donc dès que je suis reparti de Bollaert, j'ai dit je vais venir ici. Mais voilà, dès que j'ai eu la possibilité de faire une interview et de dire que je veux venir à Lens, il n'y a que Lens et rien d'autre. Ils ne pouvaient rien faire. Donc après, personne n'a compris ce choix-là. Tout le monde a commencé à m'envoyer des messages, à m'appeler, me dire mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, tout ça et tout. Mais les gens, ils se reconnaissent. Donc les mêmes personnes qui me disent aujourd'hui, wow, incroyable ce que vous faites, etc. et tout. Ces mêmes personnes-là, ils me disaient mais t'es malade de venir ici, qu'est-ce qui te prend par la tête? C'est qui ces personnes? C'est de l'entourage, c'est des joueurs? De l'entourage et des joueurs. Des joueurs, mais il y a qui comme joueur? Non, je peux pas citer. Je peux pas citer des noms et ils vont se reconnaître. Et t'en viens limite un peu à te justifier, tu vois, de dire d'expliquer un peu ta vision des choses, etc. et tout. Et voilà, moi ça me faisait plaisir de venir ici. En plus, il y avait mon gars Mike qui était à côté, donc c'était aussi une façon de le challenger aussi parce que lui était à Lille.
Donc voilà, moi j'aime bien relever les défis et donc pour moi c'était plus difficile de venir ici faire remonter le club parce que le projet du club c'était voilà, de remettre le club là où il était avant. Donc on te donne les clés et moi je me suis dit bah vas-y je vais venir ici, on va remettre le club là où il était et puis après on verra ce qui va se passer et puis voilà c'est comme ça que j'ai vu les choses et aujourd'hui je pense que j'ai eu raison de venir ici. Même quand tu as vu Bienvenue chez les Ch'tis, ça t'a pas donné envie de pas Bah, venir? bizarrement ça, ce film-là je l'ai vu après. Ah, tu l'as vu après? Je l'ai vu après D'accord. et en fait quand j'ai regardé ce film, j'ai compris pourquoi ils étaient comme ça les gens en fait. Et ça m'a permis encore plus de me rapprocher des gens. Les gens ici, ils sont vraiment avenants, ils veulent tout faire pour toi, ils sont vrais, ils sont gentils, ils te mettent à l'aise et tout. Ils sont capables de te donner tout ce que tu veux. Je suis sûr que demain, je sais pas moi, je mets une annonce sur Insta que je cherche par exemple un appartement, je suis sûr que ils vont tout faire pour me le trouver. Donc pour moi, quand j'ai vu ce film, ça m'a permis en fait de mieux comprendre les gens au quotidien ici. Et bah, moi aussi, voilà, ça m'a donné envie de faire plus d'efforts et d'aller vers eux. On va du coup, parce que c'est vrai que Lens t'explose à Lens. Très clairement, on va faire une grosse partie sur Lens. En sondant un peu quelques supporters lensois, je te dis, tu as envie de poser une petite question à Seko Fofana et tout. Et en plus, c'est rigolo par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ton comportement. Et aujourd'hui, on a l'impression, selon les supporters, d'avoir un joueur très calme, au sang-froid irréprochable, peut-être même aimé des arbitres. Et par rapport à tout ce que tu m'as dit en début d'interview, c'est assez paradoxal. Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un joueur très calme, sûr de ton truc et rempli de sang-froid? Oui, bien sûr, parce que j'ai pas besoin des arbitres pour gagner. C'est ce qui se passe sur le terrain. Après, voilà, je me Rien à voir fricote avec ce un qui s'est peu. passé face à Oui, non, l'Olympique de mais je me Marseille. fricote un peu avec mes partenaires parce que c'est vrai qu'eux, on le sent chaud. Mais moi, je dois garder mon calme, je suis le capitaine, je dois être exemplaire. Et puis, je pense que les arbitres, ils sont amenés à prendre des décisions, c'est pas facile. Donc, il faut la respecter. Et moi, je pars du principe que tant que le match n'est pas terminé, bah, on peut être amené à faire la différence. Par le passé, voilà, j'ai eu... comment vous expliquer? À la base, j'ai un caractère fort. Ça veut dire que je suis quelqu'un aussi qui peut péter un câble. Mais voilà, j'ai changé avec le temps, il y a plus de maturité. Et puis quand je vois l'équipe qu'on a aujourd'hui, j'ai pas d'inquiétude. Donc je sais que si on donne notre énergie sur le terrain, on sera capable de retourner toutes les situations. On l'a fait lors des premières, la première saison. Je pense que ça fait du bien aussi aux arbitres et puis même aux personnes d'avoir quelqu'un qui prend ses responsabilités sur le terrain, qui ne se cache pas et qui veut toujours bien faire. Et peu importe ce qui se dit parfois à mon égard, bah, moi je suis focus sur mon club, mes partenaires et sur moi. On va se focus sur ton profil de joueur. Seko Fofana, le footballeur, celui qui aime le jeu. On avait rencontré Francaise, c'était à Bollaert l'année dernière. Et il nous expliquait qu'il... T'as le sourire déjà, quand je dis Francaise, il y a déjà du sourire. Non, En fait, il expliquait que les recrues étaient vraiment ciblées avec une grande précision. Que tout était fait, qu'il y avait des vidéos, que tout était bien fait pour expliquer comment ils allaient s'intégrer à son idée de jeu. Est-ce que pour toi, il a fait la même chose? bah, déjà le coach, je le connaissais de quand on était jeune, parce que lui il était à Rennes. Moi j'étais avec Julien Stéphane et lui il était à Rennes et j'admirais beaucoup son travail avec Rennes. Et donc je savais que quand j'allais discuter avec lui, j'allais pas être surpris par rapport à ses idées, par rapport au passé. Donc on a eu une discussion, il m'a expliqué un peu sa philosophie, sa façon de voir les choses. Et moi, voilà, je me suis vu dans le projet et c'était quelqu'un de très confiant, il savait ce qu'il voulait faire de l'équipe. Donc après, voilà, quand tous les discours et les envies sont réunis, c'est beaucoup plus simple de prendre une décision. Et je me suis dit, ben, voilà, c'est un club qui a envie de retrouver le top, qui vont mettre les moyens pour arriver à cet objectif. Donc il faut que tu viennes, il faut que tu les aides. Voilà, c'est un peu comme... ils m'ont parlé du projet un peu comme quand Zlatan y venait au Paris Saint-Germain. Donc, moi, j'étais flatté. C'est-à-dire, en mode, tu vas être notre star? En mode, tu vas venir pour nous aider à grandir.
Donc, si toi tu viens, ça va être beaucoup plus simple déjà de faire venir peut-être après des joueurs, voilà, de gagner les matchs. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Et par la suite, voilà, tu as des joueurs comme Brice qui nous ont rejoints, des Loïs, Kevin Danso. Et voilà, j'ai cru en lui et aujourd'hui, j'ai eu raison et je suis très content en fait. Le coach Hez, on a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, va y avoir le trophée du meilleur coach, etc. Mais que ça peut devenir une référence du coaching français. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est pour toi le meilleur coach en Ligue 1 aujourd'hui? Oui, complètement. Pour moi, complètement, parce que on arrive à trouver toujours des solutions sur le plan tactique. On change beaucoup de choses parfois. Ça fait 3 ans qu'on garde notre philosophie. On s'est amélioré, voilà, défensivement. Donc je trouve que le coach il fait un travail remarquable et aujourd'hui il est récompensé. Donc ça ne me surprend pas. Pour moi, c'est voilà, le meilleur coach et je pense qu'il va remporter ce trophée. Et j'espère. Et voilà, on est beaucoup à l'écoute. Et puis il y a aussi les autres joueurs avec qui on discute, on essaie tout le temps de trouver des solutions. Je parle des cadres et tout, et on discute avec le coach. Donc même quand on veut améliorer des choses, ou il y a des petits trucs qui vont pas ou quoi. Donc c'est très simple et très à l'écoute. Donc voilà, on a tous les mêmes objectifs. On veut toujours grandir, garder cette mentalité, cette énergie, cette philosophie, ne pas changer, être nous-mêmes malgré le succès. Et c'est ce qui fait notre force et c'est pour ça que le club il continue à évoluer. Sa plus grosse qualité pour toi, c'est quoi, le coach Hez? Alors que ce soit pendant les matchs ou au quotidien? Il a beaucoup de qualités. Une. Dans tous les domaines, il est bon parce que, je sais pas, des exemples, hein, même quand on a des jeunes qui montent avec nous, il leur parle, donc il arrive à avoir ce côté formateur, de les faire progresser. Donc après, par la suite, on voit directement le changement. Il arrive aussi à avoir un comportement avec nous, de nous amener à nous challenger. Sur le plan humain, c'est quelqu'un de très humble et qui est à l'écoute, qui est curieux. Donc voilà, pour moi, il a énormément de qualités et je ne saurais pas dire c'est quoi sa meilleure qualité en fait. S'il y a un mec qui n'a jamais regardé un match de Lens, comment tu expliquerais le jeu, la philosophie tactique de Franck Hez? Comment tu l'expliquerais à un mec qui n'a jamais vu Lens? Beaucoup de mouvements, beaucoup de supériorité sur le terrain. Ça veut dire à certains endroits où on arrive à créer des 2 voire 3 contre 1. On arrive à être libre. Voilà, clairement, il nous donne cette liberté sur le terrain, tout en étant structuré à la perte de balle. Donc voilà, on prend énormément de plaisir et je pense que c'est ce que les gens ils aiment voir quand il y a du spectacle, une équipe qui a une âme. Et je pense que c'est ça qui fait notre réussite aujourd'hui. Il te bride, toi, ou tu fais ce que tu veux sur le terrain? Est-ce que tu as quand même un cadre tactique à respecter? Oui. Ou tu... C'est vrai qu'à certains moments, ouais, j'ai un cadre tactique à respecter. Pas trop monter ou... Après, ça va dépendre des situations. Par exemple, il y a des matchs où parfois il faut rester peut-être un peu plus en place vers la fin, où là, il me fait comprendre, hey, arrête de monter. Mais sinon, non, il y a cette liberté. Voilà, il aime bien quand je me balade entre les lignes, créer du mouvement derrière les milieux de terrain adverses, ou parfois être un peu plus bas, prendre le ballon et d'aller plus loin et de percuter. Donc voilà, c'est ça qui est sa force parce que voilà, on arrive à trouver tout le temps des solutions, que ce soit même au cours des matchs, parce que voilà, des fois on vient, quand c'est un peu plus compliqué, on vient vers lui et directement on a des solutions tactiques et on arrive à renverser le truc et à la mi-temps corriger nos erreurs et c'est pour ça qu'on arrive à tout le temps être bon en fait. Vous le dites par exemple entre les joueurs, dites le coach il a géré là encore une fois, il a su. Vous avez quand même cette conscience que ouais, tactiquement il est solide. Oui, bien sûr, parce qu'il a été amené à faire des choix tactiques parfois et depuis tu te dis oh, et en fait ça marche. Ou genre, des changements. t'as un souvenir là sur un match? Non, je sais pas, mais des fois par exemple, il y a des matchs où on a besoin de joueurs qui doivent tenir le ballon, donc le joueur peut-être qui jouait pas depuis 2 ou 3 matchs. Et là, il va être titulaire et il joue et ça marche. Son plan, il marche et on arrive à faire un grand match. Donc, voilà, il y a cette confiance qu'on a au coach, on croit en ses idées
Et ce qui est bien, c'est que voilà, on va jamais remettre en question ses idées. Et puis même si il y a quelques trucs qu'on comprend pas ou qui marchent pas, ben on voit avec lui et on arrive à tout de suite trouver les solutions. Et il n'y a pas d'ego en fait. Donc c'est ça qui est bien. But face à Rennes, face à Monaco, face à l'OM, face au PSG, doublé face à Lille en coupe. Hmm. Est-ce que Seko Fofana, quand les lumières des grands matchs s'allument, quand Canal+ ou Prime Video est au bord de la pelouse, est-ce que c'est un joueur différent dans l'approche des très gros matchs? On a cette impression quand même que le curseur, ouais, Hmm. là il c'est gros match, donc on sait qu'il y aura un gros Seko Fofana. Ouais, c'est vrai. Bon après, moi j'essaie d'être à fond tous les matchs. Mais vous savez, quand on joue face à des blocs parfois qui sont très bas ou des équipes qui font voilà, de la vidéo sur vous, qui sont, voilà, parfois je me retrouve avec deux, trois joueurs, voilà, où des fois ils savent les positions que je préfère pour essayer de tenter une frappe et tout. C'est compliqué. Donc parfois j'essaie de faire beaucoup de mouvements sans ballon. Mais le problème, c'est que les gens, quand je marque pas, bah, pour eux, c'est pas un grand séco ou Mhm. quand je rate des choses. Mais voilà, ça fait partie de mon jeu, de prendre des risques, de rater, d'avoir voilà, du déchet. Parce que quand ça marche, tout le monde est content et quand il n'y a pas de réussite, bah, on dit que voilà, il est un peu peut-être moins bien, etc. Mais Mais tu moi, ça me comprends va. ça? Tu comprends qu'on puisse se Non, dire, des fois, non. pour toi c'est trop, parce qu'en des fois on peut se dire, ah putain il abuse, là c'est facile à faire pour lui, il y a peut-être un manque de concentration, mais on sait que contre Paris et contre Marseille, ça il va pas le rater. Ouais, après, voilà, contre Paris et tout, je sais que c'est des matchs où il faut avoir beaucoup de personnalité. Voilà, c'est peut-être compliqué. C'est dans les moments comme ça aussi, on a besoin de ton leader, de celui qui a de l'expérience. Donc moi, je dois montrer l'exemple, ça veut dire montrer que j'ai pas peur, jouer avec de la personnalité, leur faire mal et bah, de faire comprendre aux autres que vous inquiétez pas, on va les bouger aujourd'hui. Donc après, moi je regarde beaucoup les matchs voilà, des grosses équipes. Bon, je regarde plus trop le foot comme avant, mais ça m'arrive de regarder et après voilà, avec l'analyse vidéo, on sait comment on va leur faire mal et puis on discute avec les copains pour que nos idées ils marchent en fait. Mais après oui, c'est vrai que c'est compliqué quand je marque pas, bah t'es un peu critiqué donc des fois tu te dis ouais c'est un peu injuste, ouais on est un peu dur parce que bah j'ai l'impression que parfois quand je fais la même chose qu'un autre milieu, Mm. on veut pas ça. On Ouais. veut celui qui percute, Qui casse la cage. voilà, qui casse la cage, qui marque. Après voilà, l'année dernière je marquais beaucoup de buts. Cette saison j'ai moins de réussite, je tire sur le poteau ou la barre. On Voilà, dirait que j'en tu suis fais des assez- spécifiques poteaux là. Ouais, c'est ça, clairement. Mais voilà, c'est difficile parce que voilà, et même les poteaux, quand on voit, c'est dans des situations où c'est pas facile en fait. Mhm. C'est des prises de risques. Et voilà, après, il faut l'accepter tant que l'équipe, elle gagne et puis d'autres joueurs prennent du plaisir et ont de la réussite. C'est le plus important parce qu'il faut pas oublier que moi, là-bas, je suis un milieu de terrain. Ça, c'est un bonus pour moi. Mais il faut être capable d'être tout terrain. Ça veut dire faire le jeu, aller de l'avant, Justement, ton défendre. positionnement dans le système aise, Mm. tu te considères plutôt comme un joueur libre, comme un joueur qui doit être à la finition, comme un joueur qui doit être à la relance, celui qui doit faire le lien, le garant de l'équilibre. Comment tu te... Après, ça dépend des matchs. Parce que le coach, Ouais. des fois, voilà, face à des équipes, c'est vrai qu'on est beaucoup ouvert, où Mm. il veut directement que on soit entre les lignes. Et il y a des matchs où ça nous demande de venir prendre le ballon. Mais voilà, moi, j'essaie de façon générale d'être tout terrain, d'être capable de défendre, d'apporter, de faire le lien entre la défense et l'attaque, de faire des contres, de faire des passes décisives ou marquer. Donc voilà, dès que je peux, bah, c'est ce que j'essaie de faire. Mais après, voilà, parfois ça marche pas. Mais c'est pas grave. Au final, on est à une bonne position aujourd'hui. Donc voilà, les matchs sont faits pour tenter. Et c'est vrai que si je voulais soigner mes matchs, je peux me contenter de faire que des petites passes ou de rien faire. Et on verra un Seco sans déchets. Je peux le faire. C'est pas... Mais je préfère le faire en fin de Mm. carrière. Et puis on sait que Seko Fofana, il est sensible à la tactique parce que tu joues à Football Manager. Mm. J'ai Ouais, vu des petits extraits, ouais, tiki-taka vertical, c'est ça en exactement. haut d'une pointe haute à 3 milieux. Ouais, T'as ça. ouais, j'aime le jeu. Ouais. Donc, j'aime bien Football Manager parce que
voilà, c'est bien de comprendre aussi comment un club il fonctionne, certaines situations qu'on peut avoir, et puis même d'être à la place d'un coach. Ça veut dire d'être amené à faire des choix tactiques, des fois même incompris. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir. Ça veut dire, voilà, je m'amuse, je fais des recrutements, je mets des choses en place. Et puis le fait d'être récompensé après par la suite, bah ouais, je suis content. Ton système préféré, c'est lequel? Non, là, mon système 4-3-3. 4-3-3. Ouais, 4-3-3. Ok. Tu montres au coach Ez, coach, j'ai réussi à faire ça là, avec le Racing. Je suis en Ligue des Champions avec le Racing, je suis meilleur que vous. Moi, j'ai pas réussi à aller en Ligue des Champions. Je me suis qualifié pour l'Europa League. Mais voilà, j'ai fait. Après, bon, j'ai changé beaucoup d'équipe. J'ai fait énormément de recrutements et voilà, c'était plutôt sympa. Comment tu gères tes... Parce que tu es un joueur qui te projette beaucoup. Justement, ces projections-là, comment toi tu les gères avec les joueurs axiaux que tu peux avoir dans ta zone? Il y en a eu un paquet, il y a eu Fulgini, des fois ça peut être Thomasson, Abdul Samed évidemment, des fois c'est Dacosta, Claude Maurice qui a peut-être un peu moins joué. C'est une entente que vous faites? Est-ce que tu dis couvre-moi? Comment tu les gères toi sur le terrain des projections? Tu te dis j'y vais et je sais qu'ils vont assurer derrière. Après, on s'adapte. Moi, je sais que par rapport à eux, j'ai cette capacité-là à plus me projeter. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on prépare les matchs, bah, je suis dans une situation où bah, je dois être prêt à me projeter. Donc, parfois, tu as un peu moins le ballon. Voilà, après, tu as des joueurs créatifs autour de toi. Donc, parfois, il faut leur laisser le ballon. Mais quand c'est un peu plus compliqué, bah, je sais que je suis capable de venir faire le jeu, de ressortir les ballons ou voilà, gérer les temps forts et temps faibles. Mais voilà, on a une équipe où on arrive à s'adapter. Moi, j'aime bien m'adapter à eux, j'aime bien les mettre aussi dans un confort. Après, voilà, des fois, j'aime bien être un peu plus bas, toucher beaucoup le ballon pour voilà, les trouver entre les lignes et qu'ils prennent du plaisir. Donc voilà, moi, en tant que leader, pour moi, c'est pas quelqu'un qui doit dominer une situation ou penser qu'à lui. C'est d'être capable de mettre en valeur tous les autres et puis voilà, t'adapter en fait. Et pour terminer, t'es le capitaine de ce Racing Club de Lens, t'es le capitaine de ce Racing qui va être européen la saison prochaine. Est-ce que ça, tu en as pleinement conscience d'être pas forcément celui qu'on va rapidement mettre, alors peut-être pas tout en haut, mais dans les places très hautes des joueurs les plus importants de cette saison qui sera dans les livres d'histoire à coup sûr du Racing Club de Lens? Ouais, c'était l'objectif. Voilà, c'était l'objectif en arrivant ici. Je suis content parce que quand les gens ont confiance en toi et que toi tu leur redonnes derrière et que tu te donnes tout le temps à fond, c'est une fierté. Comment les gens ils parlent de leur équipe. Voilà, j'arrive à voir parfois des interventions de certaines personnes un peu qui font les malins. Donc voilà, moi c'est ça qui me fait plaisir. Donc moi je me sacrifie pour eux. Et voilà, dans l'ensemble, c'est grave intéressant parce qu'il y a eu une grosse évolution de notre part. Aujourd'hui, on progresse, on a battu le nombre de records par rapport à quand ils ont été champions en 98, alors qu'il reste encore des matchs. Il y a d'autres choses encore à aller chercher, d'avoir gardé cette mentalité, d'avoir pu aider les joueurs à s'adapter à cette équipe-là. Voilà, dans l'ensemble, je pense qu'il y a une grosse fierté et puis bah, j'espère le jour où je vais quitter ici, bah, les gens vont garder des bonnes choses de mon passage. Donc voilà, on a un héritage à laisser et moi, voilà, c'est mon objectif. Pour laisser un héritage, il faut des images très fortes. Tu as marqué un doublé dans un derby, tu as marqué face à Paris, tu as marqué face à l'OM. Puis s'il y a une image qu'on va retenir aussi de toi à Lens, c'est cette soirée complètement folle quand tu prolonges ton contrat. Mm. Tu arrives tout seul sur la Ouais, pelouse de Bollard. Et puis je m'en souviens, je parlais avec des gens au club, je dis ça signe ou pas, c'est prolongé. Et on me dit t'inquiète. Mm. Et le soir même, il y a cette scène, personne s'y attend. Raconte-moi un petit peu, avant de terminer, cette soirée quand tu marches tout seul et le public en folie, quand tu signes ton contrat sur une petite table au milieu de la pelouse. Bah, ça a été pour moi quelque chose d'exceptionnel. Déjà parce que
Bon, c'est vrai, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir lors de la préparation. Sauf que il y avait mes coéquipiers qui voulaient que je reste, qui me disaient voilà, fallait que tu restes, etc. Faut pas que tu ailles ailleurs et tout, on n'a pas fini. Puis moi aussi, j'avais ce sentiment-là de me dire c'est vrai, on a progressé et tout, mais là, tu pars comme un peu pas un voleur, mais on n'a pas tout réussi en fait. Et moi, je sentais que fallait que je reste. Il y avait des choses à accomplir et fallait que je parte la tête haute. Mais donc voilà, moi, je me suis dit il faut que je reste. Et quand on a trouvé l'accord avec le club et qu'on a mis tout ça en place, alors que personne n'était au courant puisqu'il y avait le match qui se préparait le soir, donc les autres joueurs ne s'y attendaient pas. Donc, qui a l'idée de faire ça? Benjamin. Benjamin Paro. Il a eu cette idée-là de dire voilà, il faudra qu'on fasse ça. Et en plus, il y a eu la victoire. Et puis, tout le monde se posait des questions. Attends, mais il joue pas le match. Comme par hasard, il s'est blessé. Juste avant, j'avais fait un bon match face à Rennes. Je marque un beau but. Ouais, mais là, il va partir, c'est sûr et tout. Peut-être qu'il va nous dire au revoir. C'est bizarre. Peut-être qu'il n'a pas joué le match parce que il allait se blesser. Et voilà, il va partir. Il doit faire sa visite médicale. Donc, voilà, moi aussi, j'étais content parce que c'était difficile de croiser les gens et à chaque fois me dire ouais, il faut que tu restes et tout, s'il te plaît, ne pars pas, va pas dans d'autres clubs, ici on t'aime, faut que tu restes et tout. Donc moi, j'étais un peu mal par rapport à cette situation de me dire si je prends une décision ou je pars comme ça va blesser les gens. Donc je suis resté et quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu toutes les lumières, voilà, stade éteint et en allant sur le terrain, voir mes coéquipiers qui étaient contents pour moi, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose de très fort. Ce soir, on aura peut-être marqué le football français. Et voilà, ça s'est bien terminé. Tout le monde a été content, tout le monde m'a envoyé des messages, ça a été relayé de partout et tout le monde était content de voir que je reste. Vous savez, quand ça se passe bien dans un club, c'est compliqué de forcer un départ. Parce qu'au final, on travaille bien, on est comme une famille ici, tout se passe bien. Et puis, voilà, on le voit sur cette 3e saison où finalement, on a réussi à faire un truc plus grand. Donc, après, c'est vrai, aller prendre de l'argent, plus d'argent, hein, oui, c'était peut-être possible. Mais est-ce que j'allais être heureux comme ici? Je ne sais pas. Donc, pour moi, voilà, il y avait Brice en plus qui venait d'arriver, avec qui je discutais énormément, qui avait les mêmes idées que moi. Donc, je me suis dit, ouais, lui, il va m'aider à atteindre mes objectifs. Donc, voilà, après, il y avait Joe Grady qui me taquinait, Flo Sotoka, même Wesley et tout, avec qui j'ai énormément échangé par rapport à mon avenir. Et voilà, j'étais convaincu que le bon choix, c'était de rester. Et voilà, j'ai fermé la porte à toutes les sollicitations. Et bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Seko.